Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler du karma. Pourquoi le karma? Parce que c'est un sujet qui revient extrêmement souvent dans les groupes que je suis sur mes différents réseaux sociaux, mais également qui revient dans les questions que vous me posez. Donc, il est important pour moi de préciser aujourd'hui que tout ce que je vais vous dire n'émane que de mes croyances, ma façon de penser, de voir les choses, mais également des nombreuses communications que j'ai avec les consciences au travers de mes séances d'hypnose régressive ésotérique. Donc chacun y piochera ce qui fait sens pour lui, le but étant d'échanger et de vous amener à réfléchir sur certains concepts. Donc ce concept du karma, c'est un concept selon lequel la destinée de chaque être vivant est déterminée par la totalité de ses actions dans ses vies antérieures, dans ses autres existences. Donc en gros, c'est je vis ça aujourd'hui dans ma vie parce que dans une vie passée, j'ai du mal me comporter ou avoir des comportements répréhensibles et que donc aujourd'hui, je paye pour ça. Donc en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre partie physique, moi par exemple, Sophie, je paye pour quelque chose dont je ne suis pas responsable. Parce que je ne me considère pas responsable de ce que mes autres parties physiques dans d'autres vies, au moment d'autres incarnations, ont fait. Aujourd'hui, je suis responsable de mes actes. Et si ceux-ci sont mauvais de manière, et ont été provoqués de manière consciente ou inconsciente, fort probable qu'à un moment, j'en paierai le prix. Mais je ne vais pas payer le prix de ce qui a été fait par d'autres parties physiques, dans d'autres choix d'incarnation qui ont été faits par ma conscience. Donc pour moi, accepter ce concept, c'est encore accepter une limitation dans ses actions, et c'est aussi d'entrer dans une notion de culpabilité. Qui vous fait croire que toutes les situations difficiles que vous pouvez vivre, en fait, c'est le prix à payer pour ce que vous avez mal fait à un autre moment. Voilà, donc on vous enferme encore dans ce concept de culpabilité, de limitation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une conscience, déjà, quand elle arrive dans une incarnation, si elle fait un choix libre d'incarnation, elle repart en fait de zéro. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous commencez une vie, vous ne vous rappelez pas de tout ce que vous avez pu apprendre dans votre vie, vous ne vous rappelez pas forcément du bon, enfin, vous repartez à zéro. Bon, sauf certaines personnes qui ont la capacité de se souvenir de certaines de leur vie antérieure, mais ça c'est encore autre chose. On va dire que pour la majorité des gens, on repart de zéro. Donc en gros, il faudrait admettre que je repars de zéro pour tous les enseignements que j'ai pu avoir. Par contre, je repars avec un sac à dos plein de boulets de ce que j'ai pu faire dans d'autres vies. Quel serait l'intérêt de la conscience de repartir avec tout le négatif sans récupérer le positif? Donc déjà, ça ne fait pas sens. Ce n'est pas du tout le discours des consciences. Une conscience, au moment où votre corps, dans une vie, au moment où votre corps physique décède, voilà, qui s'arrête de fonctionner, la conscience, elle sort de ce corps. Et si elle est libre, elle va pouvoir faire un autre choix d'incarnation, éventuellement avec un plan de vie qu'elle va mettre en place. Ce qu'elle veut, elle, c'est expérimenter des fréquences vibratoires. Des fréquences vibratoires, ça va correspondre à des émotions. Donc elle va faire de multiples expériences, avec un panel d'émotions très grand pour découvrir tout ça. Ce qui se passe, c'est que nous, petits humains, on voit ça de notre point de vue. Le bon, le mauvais. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? On ne peut pas transposer notre concept humain au concept des consciences. Une conscience, pour elle, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que des expériences. J'ai le cas, par exemple, de consciences qui ont voulu expérimenter l'appartenance à un gang, avec trafic de drogue, de la prostitution. Alors vu de mon œil à moi, par exemple, Sophie, telle que je suis là, je pourrais dire,
un comportement répréhensible, mauvais comportement, paye ton karma dans ta vie suivante, comme diraient mes filles. Mais sauf que moi, je ne peux pas juger du choix de la conscience. La conscience, en l'occurrence, elle avait fait ce choix donc d'entrer dans ce gang, ce qui pourrait paraître plutôt négatif de prime abord, avec ma vision des choses. Elle avait fait ce choix-là parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était infiltrer de l'intérieur ce gang pour ensuite pouvoir aider les femmes qui étaient soumises à la prostitution, pour pouvoir les aider à se libérer. Sauf que si moi je n'ai qu'une partie des informations, déjà, je ne peux pas juger. Et même si ce n'était pas le cas, si elle avait juste voulu expérimenter, je ne sais pas, le fait d'être hors la loi, de se comporter méchamment, c'est une expérience qu'elle fait, c'est une fréquence vibratoire. Qu'est-ce que c'est que la difficulté, la maladie, la tristesse, le beau, le moins beau, peu importe. Donc je ne peux pas juger de la même manière que nous, juste à l'échelle de notre planète. Ce qui est bon pour nous aujourd'hui dans notre société française en 2022, l'était-il en l'an 600 de la même manière que ce qui est bon pour moi aujourd'hui en France et ce qui est mal, est-ce que ces concepts sont les mêmes dans d'autres pays? Donc la conception du bien ou du mal, elle est inhérente à des tas de choses, à l'époque dans laquelle vous vivez, à la société dans laquelle vous vivez. Donc comment juger de cette dualité bon et mauvais? Juste déjà là, à l'échelle de notre planète. Alors imaginez d'un point de vue la conscience. La conscience, elle veut expérimenter des choses. Alors, après, tous ces concepts limitants, justement, et d'acceptation de ce qui se passe, moi, je le retrouve beaucoup dans deux cas particuliers. C'est-à-dire que je me retrouve parfois confrontée à des personnes qui vont utiliser ce concept de karma comme une excuse pour les situations difficiles qu'ils vivent. Alors qu'en fait, ces situations-là, elles sont uniquement dues à leur inaction ou au mauvais chemin qu'ils vont prendre. Donc, bon, c'est pas de ma faute, c'est le karma, je peux rien y faire. Non, à un moment, il faut peut-être te bouger ou faire les bons choix. Et la deuxième chose, ce sont des personnes qui rencontrent également des situations compliquées, qui, elles, ont la sensation d'être sur le bon chemin, qui travaillent sur elles, qui mettent des actions en place pour sortir de ces situations et qui, malgré tout, ne vont pas y arriver. Donc, si elles ont cette croyance de karma, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Elles vont se dire, de toute façon, je peux tout mettre en place, ça ne sert à rien. J'ai du mal à me comporter dans une autre vie. C'est le karma. Maintenant, je dois en payer le prix. Donc, on se retrouve dans une espèce de fatalisme avec des personnes qui baissent les bras et qui ne cherchent pas d'issue. Alors que les issues, elles existent. Elles existent via l'hypnose régressive ésotérique. Donc, justement, posez-vous la question... Quand vous vivez des choses difficiles, est-ce que, en gros, c'est parce que vous faites n'importe quoi? Ou est-ce que vous avez la sensation de faire les choses bien, mais ça ne marche pas? Dans un cas comme dans l'autre, même si vous avez l'impression, que vous le savez, que vous faites n'importe quoi, soit vous arrivez à modifier les choses, soit vous essayez de le faire, mais il y a quelque chose qui vous bloque, et à chaque fois, vous prenez toujours les chemins les plus noirs, les plus tordus. Donc, à nouveau, posez-vous la question. Pourquoi à un moment vous perdez le contrôle? Ce qui peut arriver, c'est que parfois une vie, on va rester sur le terme de vie passée, bien qu'il n'y ait pas de vie passée, tout se vive en simultané, ça j'en reparlerai au cours d'une autre vidéo, cette notion de vie antérieure dont le terme est inexact à mon sens. Donc, si une vie antérieure a une influence sur votre vie actuelle, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème parce que normalement tout doit être bien séparé. Donc ça veut dire que quelque part, ces deux vies sont connectées pour la plupart du temps par une émotion qui n'a pas été nettoyée, qui a des impacts négatifs aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs souvent par ces failles émotionnelles que vont passer les entités ou les interférents pour entrer dans l'espace de la conscience et prendre le contrôle d'une façon plus ou moins forte de votre vie, de vos émotions, de vos relations, et créer tout un panel de blocages. Donc si vous avez la sensation qu'il y a des choses que vous vivez, que vous ressentez, qui ne vous appartiennent pas, c'est simple. Soit elles appartiennent à une autre existence, soit elles appartiennent à des entités qui vous interfèrent, mais du coup, dans un cas comme dans l'autre, il faut aller chercher. C'est le but justement de l'hypnose régressive ésotérique, d'aller à l'origine des problématiques que vous rencontrez. Si c'est dans une vie antérieure, juste par le biais d'une émotion,
On va chercher pourquoi cette émotion est restée là. On va remonter le fil pour que la conscience puisse se libérer. D'ailleurs, c'est ce qu'elle est censée faire à la sortie d'un corps physique qui n'existe plus. C'est se libérer de toute émotion pour repartir, entre guillemets, propre et repartir vraiment de zéro. Qu'est-ce qui fait que parfois certaines émotions restent là? C'est ça que nous devons aller chercher. Et bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, nombre d'entités d'interférents vont se servir de ces failles émotionnelles pour interférer, contrôler vos vies. Celles-ci et puis d'autres, puisque ces émotions-là peuvent faire des vies dans toutes vos autres existences aussi. Donc on peut se retrouver avec ce qu'on appelle plusieurs lignes temporelles, c'est-à-dire plusieurs existences qui soient interférées. Donc il faut aller creuser. Voilà. Donc posez-vous la question maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie d'être pleinement libre ou est-ce que vous voulez rester dépendant de différents concepts qui ont été décidés par d'autres? Voilà. Pour ma part, j'ai fini, donc je pense que vous avez compris mon point de vue. Moi, les limitations, je n'en veux pas. Les concepts enfermants, je n'en veux pas. Ça ne fait pas sens pour moi. Tout ce qui est culpabilité, enfermement, limitation, non, ça c'est terminé. Je m'en détache complètement. Bien. Si vous avez des questions à poser à ce sujet, des avis à partager, vous savez que vous pouvez le faire via les commentaires sur YouTube, ma page Facebook, ma page Instagram, les messages privés également. S'il y a beaucoup de questions, je ferai en sorte de refaire une vidéo pour pouvoir répondre à toutes celles-ci. Je pense que rapidement, je vous proposerai une autre vidéo avec mon point de vue qui risque à nouveau de peut-être froisser un certain nombre d'entre vous sur ma conception des guides, des anges gardiens, des archanges, des maîtres spirituels, de Pépé, Mémé qui sont là pour veiller sur vous. Et on ira voir ensemble qui se cache dans la plupart des cas derrière ce voile. Bien, sur ce, je vous souhaite voilà, une belle journée, de belles créations, débarrassez-vous de certaines croyances limitantes, regardez à l'intérieur de vous et ne gardez que ce qui fait sens pour vous. Voilà, à très bientôt.